Attention, c'est l'heure de regarder l'épisode numéro 3 de notre série sur l'apocalypse zombie. Précédemment sur Troum Troum. I am you. Maintenant qu'elles ont traversé la baie, les filles voient enfin la terre. On va jeter l'ancre et amarrer. Je suis tellement contente qu'on puisse enfin marcher à nouveau sur la terre ferme. Les filles empruntent une route inconnue. Où devraient-elles aller? Elles sont fatiguées et elles ont faim. Et elles n'ont pas leur sac à dos. Elles se sentent comme des étrangères dans ce nouvel endroit. Soudain, elles voient un rocher avec un signe. Survivants, prenez ce chemin. Yes! Je pense qu'on est en sécurité. Les filles marchent prudemment pieds nus dans la forêt. Oh, il y a des flèches rouges sur les arbres. On doit aller dans la bonne direction. Regarde, il y a un camp. Il y a certainement des survivants par ici. Dépêche! Les filles s'approchent du camp. Hello, il y a quelqu'un? Le camp est vide, mais il y a des affaires suspendues sur une corde. Des vêtements secs, c'est exactement ce dont on a besoin après un long voyage en mer. Waouh, ces baskets sont même à ma taille! Soudain, une des filles entend un bruit étrange. On dirait que le camp n'est pas désert. Mais il n'y a aucune personne ici. Les tentes tremblent dans tous les sens. Quelqu'un essaie de sortir. C'est un zombie! On doit partir d'ici. En plus, on n'a rien pour se défendre. Les filles remarquent une corde et une sorte d'arme. Elles attrapent les objets et se sauvent immédiatement. Mais les zombies ne sont pas loin derrière elles. Les filles déroulent la corde et courent vers les morts-vivants. Elles courent en cercle pour enrouler la corde autour des deux zombies. On va les attacher à un arbre. Et les armes trouvées dans le camp vont les aider à se calmer un peu. Cette baguette magique va finalement mettre KO ces zombies énervés. Prends un bâton et une chaîne avec une boule. Noue de longs clous sur la chaîne avec de la corde. Ajoute plein de clous pour faire un fléau dangereux. Coule la chaîne au bout du bâton. Utilise une pierre en guise de marteau. Maintenant qu'elles se sont occupées des zombies, les filles trouvent un lac. On va enfin pouvoir laver nos visages et se détendre après toutes ces aventures. Mais il y a un problème. Les filles ont vraiment faim. Mais peut-être qu'il y a des poissons dans le lac. Je viens de fabriquer une canne à pêche. Tu auras besoin d'un long bâton et d'épingles à cheveux. Plie l'extrémité avec une pince. Pose-la sur le bâton et attache-la avec du fil de fer. Accroche plusieurs épingles en plus en dessous. Attache du fil de pêche et enroule-le autour des épingles. Coupe un côté d'une épingle. Réalise un crochet avec. Aiguise-le sur un rocher. Accroche un gland que tu as trouvé en cours de route en guise de flotteur. Utilise un écrou en métal pour faire un poids. Attache l'hameçon sur la ligne de pêche. Trouve un verre pour faire un appât. Fais-lui mordre l'hameçon et jette l'appât. On va attraper du poisson. Pour je ne sais quelle raison, on n'a réussi à attraper aucun poisson. Notre idée n'a pas fonctionné. Mais non, regarde, ça mord. Le gland est complètement sous l'eau. T'attends quoi? Tire sur ta canne. Regarde-moi ce poisson, on en a attrapé un. On va pouvoir manger. Les filles accrochent le poisson sur un bâton. Quelle bonne prise! On doit maintenant trouver un endroit pour le faire cuire. Elles tombent ensuite sur une usine désaffectée. Quel endroit effrayant! Peut-être qu'elles peuvent trouver quelque chose d'utile ici. Tant qu'elles ne tombent pas encore sur des zombies. Oh, c'est super flippant ici! Pendant qu'elles errent dans les ruines, les filles trouvent de vieilles boîtes de conserve et des feuilles de lino. C'est exactement ce dont on avait besoin. Après l'usine abandonnée, les filles se dirigent dans la forêt. Ah, ça c'est un super endroit pour se reposer. Génial!
Maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre équipement et cuisiner. Commence par prendre 2 gros bâtons. Aiguise les bouts avec un cutter. La pointe doit être très pointue. Fais un creux au milieu pour joindre plus facilement les bâtons. Mets-les en croix. Noue-les avec de la corde. Réalise plusieurs étoiles ninja en bois. Découpe un pentagone dans le lino. Dessine des points sur les bords et perce-les. Colle des morceaux de cuir comme ceci. Laisse la protection sur ton bras. Glisse les étoiles ninja sous les ceintures en cuir. Des ninjas contre les morts vivants? Qui va l'emporter, tu penses? Pendant qu'une des copines affûte une étoile ninja, l'autre prépare le dîner. Prends 2 boîtes de conserve. Détourne une petite boîte de conserve sur la grosse avec un marqueur. Coupe-la le long du contour avec un cutter. Découpe également le fond de la petite conserve. Assemble les conserves comme ceci. Mets du bois sec dans la petite conserve. Allume le feu. Burn, baby, burn. Aiguise un long bâton. Enfile le poisson vidé dessus. Des brochettes de poisson. Pas mal. Oh non, on va manger ça sans aucun accompagnement. Waouh, pas question. Regarde ce que j'ai trouvé dans le camp des survivants. Une boîte de maïs entière. Mais comment on va pouvoir l'ouvrir sans ouvre-boîte? Eh bah, c'est facile. On va juste utiliser un rocher. Choisis un rocher avec une surface assez rugueuse. Frotte le rocher sur le couvercle de la conserve. Saisis le bord du couvercle et plie-le vers le haut. Waouh, ça m'a tellement manqué le maïs. Et le poisson est prêt. Du poisson grillé avec du maïs, quoi de mieux que ça? Et une fois le maïs terminé, fais chauffer de l'eau pour le thé dans la conserve. Perce-la avec une barre en métal et place-la au-dessus du feu. Et voilà! J'adore être assise autour du feu et bavarder avec ma copine. Mais les zombies ne prennent jamais de jour de congé. Attention, il est derrière toi! Le zombie attaque une des filles. Heureusement que j'ai réussi à protéger mes bras. Les manches en lino sont évidemment trop robustes pour lui. Ma copine arrive à la rescousse et repousse le zombie. Elle jette une étoile ninja et épargne le zombie sur un tronc d'arbre. Les filles partent se cacher dans les buissons. Faut qu'on parte d'ici! Il y a encore tout un tas de zombies dans cette forêt. Mais tout à coup, une des filles trébuche et tombe. Attends, mais où est ma copine? Elle a sûrement dû courir dans une autre direction. Pour l'instant, je dois juste m'éloigner des zombies. Je trouverai ensuite un moyen de la retrouver. Peut-être que si je faisais voler un cerf-volant, elle le verrait et saurait où aller? Pour cette idée, prends un vieux parapluie et un cutter. Coupe-en une partie. Attache les pièces métalliques avec du fil de fer. Passe un morceau de tissu sur une barre en métal et coule-le. Fixe un morceau de ceinture. Attache des morceaux de fil en croix comme ceci. Lance le cerf-volant dans le ciel. Oh mais ça n'a pas marché, ma copine n'est toujours pas là. Notre héroïne commence à désespérer. Comment est-ce qu'elle a réussi à perdre son unique amie? En plus, elle est super fatiguée. Mais c'est trop dangereux de dormir dans les bois. L'endroit regorge de zombies. Si seulement elle pouvait grimper un peu plus haut. Mais je peux pas dormir sur une branche comme une panthère. Oh, une couverture! Quelqu'un a dû l'oublier là après un pique-nique. Et tu as aussi besoin d'une ceinture de survie spéciale. Prends un long cordon de parachute. Fais un nœud au bout. Forme des boucles pour tisser une chaîne avec la corde. Fais également un nœud à l'autre bout de la corde. Relie les boucles avec un mousqueton en métal. Accroche quelques autres mousquetons sur la ceinture. Dans les situations extrêmes, une ceinture comme celle-ci est indispensable. Elle est facile à détacher et se transforme en longue corde en moins d'1 minute. Plie la couverture en 2. Fais des nœuds dans les coins. Jette la couverture sur une branche. Attache-la fermement avec la corde. T'as maintenant une cabane dans les arbres pour te reposer? Grimpe à l'intérieur. Ce hamac est tellement confortable, cosy et surtout en lieu sûr. Les zombies ne pourront jamais m'attraper ou même deviner que je suis ici. Mais cette matinée ne commence pas avec du café. Elle reçoit à la place une très mauvaise surprise. Toute une foule de zombies s'est rassemblée sous son hamac. Oh non, c'est un piège! Comment je vais pouvoir m'enfuir? Je peux pas m'échapper. Je suis piégée. Tu as aimé notre histoire de zombies? Tu veux savoir ce qui se passe ensuite? Dis-nous tout dans tes commentaires.
Like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucun des nouveaux épisodes de la série sur les zombies de Troom Troom.